Ça n'a pas été long, celle-là. Elle est courte. Mais moi, dans la vie, je suis quelqu'un qui aime les défis et je suis quelqu'un qui sent que quand je peux emmener quelque chose dans un groupe, que j'ai de la valeur ajoutée à une situation, et bien même si je ne m'attends pas nécessairement ou que je n'avais pas prévu à relever ce défi-là, bien je saute dedans. Eh bien, je crois qu'à la base, je suis quand même quelqu'un d'idéaliste. Ça fait plus de 15 ans que je m'implique dans les associations en lien avec le développement durable, plus particulièrement lié aux enjeux du bâtiment. C'est d'ailleurs ce qui m'a mené à compléter mes études en ingénierie, mon bac, puis c'est aussi ce qui fait que j'ai continué ma carrière dans ce milieu. Mais ça ne m'empêche pas, par contre, quand même d'être quelqu'un qui veut du changement, qui veut que ça bouge, mais je ne serai jamais révolutionnaire dans l'âme. Je pense qu'on peut me catégoriser plus comme un réformateur, parce qu'au final, j'ai surtout besoin de sentir qu'on avance. Je pense d'ailleurs que c'est ce qui m'a emmené vers la gestion de projet, ce besoin-là d'être dans l'action, d'emmener les gens à travailler ensemble pour livrer un projet. Il n'en demeure pas moins que j'ai quand même besoin de sentir qu'on influence, qu'on change les pratiques. C'est aussi ce qui m'a amené à m'impliquer beaucoup. Je suis dans différents conseils d'administration et pour moi, c'est vraiment important de contribuer à influencer l'industrie dans laquelle je suis. Je pense que tout est une question d'équilibre finalement. L'un des premiers objectifs, clairement, qu'il va falloir regarder ensemble, c'est un accompagnement pour que ces personnes-là qui sont arrivées dernièrement à CNRR puissent rapidement connaître tous les rouages de la recette qui a fait le succès de l'entreprise par le passé. Et finalement, je dirais que pour une entreprise comme Énergère, dont l'intégration des services a tout le temps été au cœur du succès, maintenir et mettre à jour les procédures, ça devient inévitable. Ben, ça peut sembler cliché, là, mais définitivement la communication. Mais la communication, surtout dans la manière de s'échanger les choses. Là. Pour moi, il y a un volet constructif qui est important. Je vais être capable d'adresser des choses à mon équipe qui vont sentir que c'est constructif. Puis moi, de mon côté, je veux que l'équipe sente, quand ils viennent me voir, que je vais prendre aussi le commentaire constructif. Donc, être capable de créer ce climat de confiance-là, je pense que c'est ce qui permet d'avoir un environnement de travail sain. C'est intéressant. Peut-être qu'on pourra en faire un débat avec certains, mais tu vois, dans mon cas, je pense que j'essaie de ne jamais me laisser envahir par les émotions. Je fais partie de ceux qui essayent de bien rester en contrôle pour avoir cette vision 360-là des choses. Et à mon avis, quand les émotions prennent le dessus, on perd cette capacité-là. Puis ça peut peut-être aussi insérer des biais, puis fausser les perceptions. Dernier livre, dernièrement, j'ai lu le dernier essai d'Olivier Niquet, Le Roi du silence. Puis c'est vraiment intéressant de voir ce livre-là, de lire ce livre-là pour voir comment les gens, peut-être des fois plus analytiques, raisonnent ou réagissent vraiment dans une salle. C'est difficile. Je pense que c'est pas à moi de répondre. Il faudrait que tu demandes plus à mon équipe.